Les migrants qui arrivent à s'en sortir, à émigrer hors du continent, envoient énormément d'argent vers leur pays d'origine. Tatiana Mosso nous a rejoint. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Alors ce chiffre d'abord, près de 500 milliards de dollars, c'est le montant des transferts d'argent de migrants à travers le monde. Un chiffre de la Banque mondiale. Avant d'y revenir, à combien s'élève le coût d'abord pour quitter le continent? Alors, il existe moins d'études récentes chiffrées qui concernent l'immigration légale, ce qui n'est pas le cas pour l'immigration clandestine, puisqu'elle a été particulièrement scrutée ces 3 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement énorme pour un individu, pour des familles, pour une communauté qui cotise. Et en 2017, selon plusieurs ONG, pour faire un trajet, par exemple, du Mali jusqu'en Italie, il fallait compter entre 3 000 et 5 000 euros. Par exemple, un passage de la Méditerranée depuis la Libye, 3 à 500 euros. Des sommes qui, pour les futurs migrants, sont compliqué à cotiser et qu'ils le faisaient sur plusieurs mois, voire des années via des tontines. Alors, pendant ce voyage au péril de leur vie, eh bien, ils ont quand même besoin d'argent et ils le faisaient venir par les transferts internationaux. On se souvient l'année dernière, dans des témoignages de migrants arrivés en Libye, de certains qui disaient la pression que les passeurs mettaient sur eux et leurs familles pour pouvoir envoyer encore, recevoir de l'argent via ces transferts internationaux. Alors on revient justement sur ces 466 milliards de dollars envoyés par les migrants à leur pays d'origine en 2017. On a du mal à s'imaginer ce que représente une telle somme. Alors, c'est comme si les migrants collectaient en une année eh bien, plus d'argent que les 5 chefs d'entreprise les plus riches au monde. Toute leur vie. Donc, il faut savoir que c'est un chiffre colossal et qu'ils seraient capables de le répéter l'année d'après et qu'ils enverraient ces 5 grosses fortunes eh bien, dans les pays à faible et à moyen revenus. Et puis, sur ces 466 milliards de dollars que vous citez, il y a 38 milliards de dollars qui sont partis rien que pour l'Afrique subsaharienne en 2017, dont 60% pour le Nigeria. Une petite parenthèse rapidement pour essayer de comprendre que ces migrants, eh bien, ils gagnent quand même cet argent dans des conditions où la discrimination, l'exploitation et le taux de surqualification dans l'emploi eh bien, est plus élevé que chez les non-migrants. Et concrètement, quel est l'impact de ces transferts? Alors, il y en a plusieurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les migrants, légaux ou non, eh bien, ils sont à l'origine du flux financier le plus important que reçoivent justement ces pays-là. Et il est souvent devant l'aide public au développement et surtout il contribue à la réduction de la pauvreté et aujourd'hui ces transferts eh bien, ils sont un puissant levier justement de développement et de réduction de la pauvreté. Des économistes expliquent que eh bien, pour une augmentation de 10% de la migration, on a 25% de la pauvreté qui diminue. Est-ce que ces sommes amassées suffisent à aider l'économie de tout un pays? Alors vous imaginez bien que ce serait trop simple si les migrants et la diaspora à elle seule réussissaient à redresser une économie moribonde. Pour que ce soit efficace, eh bien, il faudrait que justement ces envois eh bien, dépassent la consommation familiale, que par exemple, il ne soit pas utilisé uniquement pour les frais de scolarité, pour financer de l'immobilier ou des soins médicaux. Alors il existe déjà des solutions, hein. Il y a des associations villageoises qui créent des formes de prêts, qui cotisent ensemble et qui justement financent des projets communautaires, comme par exemple une unité de production d'énergie solaire, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les efforts financiers eh bien, des migrants représentent 3 fois plus que les efforts consentis par les gouvernements. Et justement, comment les gouvernements peuvent agir sur les coûts des transferts? Alors, ils ont un pouvoir, ils peuvent le faire. Et oui, ça reste un problème au niveau national. Tout se joue sur le taux appliqué et ce taux peut être réduit par ces différents gouvernements. Mais même s'il est passé de 10 à 7% l'année dernière, les économistes pensent qu'avec une baisse seulement de 3%, eh bien, il pourrait y avoir un gain de 20 à 40 millions de dollars pour les bénéficiaires. Et une fois de plus, eh bien, la question de la migration, ça reste une question politique à tous les niveaux. Mais ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu dans cette affaire de flux migratoires, eh bien, ce sont les sociétés de transfert internationaux qui, eux, eh bien, bénéficient à la fois des migrants qui partent, mais aussi de ceux qui restent au pays. Merci beaucoup Tatiana pour toutes vos explications.